Le 23 de enero est un des quartiers les plus emblématiques de Caracas, dont la réputation n'a pas toujours été très bonne. Hier, 2 journalistes ont été arrêtés. Depuis, on se méfie de tout le monde. Avec ou sans visa, il faut aller aux bons endroits et surtout avec des gens de confiance. Ici, on a l'impression qu'Hugo Chavez n'est pas mort. Les pénuries se font sentir forcément. Cet homme vend les fruits et les légumes en avance de la livraison demain. La monnaie dans ce pays d'hyperinflation d'1 million% par an, c'est le panal, la monnaie du quartier. 50 panals permettent d'acheter un pain. C'est moins cher que des bolivars et plus stable. Comme les services publics et la sécurité font défaut, la communauté de Sierra Maestra a pris les choses en main. Les gens de l'eau, le téléphone, Internet, la criminalité a baissé. Le conseil communal s'est construit un bureau avec en haut un entrepôt de vêtements vendus pas cher. On reste fidèle au gouvernement Maduro, mais il y a des critiques. Il y a des défauts, pas de contrôle sur ce que le gouvernement fournit, des entreprises fantômes qui s'approprient les dollars. Mais de là à changer le gouvernement, non, c'est la faute de la droite. La tension est très nette. Les médias nationaux critiquent la confiscation par les États-Unis des avoirs pétroliers du Venezuela et tout l'appareil est sur le pied de guerre. On parle d'une invasion américaine prochaine par la Colombie. On ne parle que de ça. Pas de sympathie ici pour l'opposition. Quand on lui demande ce que le gouvernement devrait faire avec Juan Guaidó, qui s'est proclamé président par intérim en attendant des élections, en prison. Carrément. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement de Nicolás Maduro a fait de tous ses prédécesseurs, jugés, condamnés, en prison ou en exil. C'est pour ça que Juan Guaidó a dénoncé la visite inopinée de policiers à son domicile où se trouvaient seuls sa femme et son enfant. La famille, c'est sacré, dit-il. Ils ne parviendront pas à briser la famille vénézuélienne. Forte tension donc dans un pays hautement polarisé à la veille de manifestations monstres. D'un côté les rouges, de l'autre les blancs d'une opposition renforcée par un appui international sans précédent. C'est comme d'habitude à celui qui aura la plus grosse manifestation. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Caracas.